Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube de Home School. Aujourd'hui, nous réaliserons des atlas, c'est-à-dire des cartes dynamiques. Pour cela, nous allons dans Art Catalogue. On se dirige vers notre dossier au bureau pour créer une GeoDatabase. Cette GeoDatabase s'appellera GeoAtlas. Dans GeoAtlas, je vais créer un jeu de classe d'entité. Ce jeu s'appellera fichier Atlas. Je définis comme système de coordonnées WG84 UTM32 Nord. Ensuite, je laisse le reste par défaut. Une fois ceci fait, je vais importer mes shapefiles nécessaires. Je vais choisir classe d'entité multiple parce que j'ai plusieurs shapefiles importés. Je laisse le traitement s'effectuer. Une fois ceci fait, j'importe le fichier Atlas vers ArcMap. Ensuite, je passe en mode mise en page. Je vais créer ma map de repérage qui s'appellera localisation et celle-ci s'appellera principale. Je viens sur ma couche principale, je modifie le nom pour mettre principal. Et sur la deuxième, je mettrai localisation. Je viens dans localisation, je supprime toutes les autres couches à part CMR région. Parce que c'est sur elle que je ferai mon atlas. Je peux modifier la transparence de CMR région. Je peux mettre à 40%. Ensuite, je viens dans principal. Je modifie la symbologie de CMR région. Je viens dans catégorie. Je choisis dans champ de valeur province. Ensuite, OK. Une fois ceci fait, je viens dans cette option barre des outils de mise en page. Lorsque je vais cliquer sur elle, cette barre s'ouvre. Ensuite, je fais mon paramétrage. J'active les pages dynamiques. Mon bloc de données, ça sera principal. Je choisis principal. Ensuite, comme couche, mon atlas sera sur des régions. Ensuite, dans champ de nom, je choisis principal. Étant donné que je choisis province, étant donné que dans province, j'ai toutes mes régions. Dans champ d'écrit, je choisis province. Ensuite, je valide. Une fois ceci validé, lorsque je change de map, je me rends compte que le nom qui est ici est s'ancré là. Ensuite, je vais mettre un indicateur d'emprise dans ma localisation. Je choisis indicateur d'emprise, ensuite principal. Une fois ceci fait, je zoome bien. Je me rends compte que lorsque je me déplace, ce qui m'intéresse, par exemple littoral, est s'ancré à l'affichage. Et le voici, nous pouvons le voir à ce niveau. Une fois ceci fait, je peux insérer un tigre. Je laisse ce test, je n'efface pas. Comme tigre, je peux écrire Atlas Cameroun. Région. Ensuite, j'espace.
Puis je peux modifier l'épaisseur de mes écritures. Je peux choisir une épaisseur par exemple de 22. Je peux changer le style et mettre Verdana. Puis je peux insérer ma flèche nord. J'insère ma flèche nord. Ensuite, je peux décider d'insérer ma barre d'échelle. Et mon atlas est terminé. Je me rends compte que lorsque je suis sur sud-ouest, voici sud-ouest qui est zoomé à l'affichage, il est ancré. Et voici la localisation de sud-ouest dans le Cameroun. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.